Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, aujourd'hui, un premier épisode chialé pour chialer. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que ça va être un épisode de chialage. Je pense que ça le dit. Chialage, chialer, c'est le fun, on aime ça. Ça libère les émotions, ça libère l'esprit. Écoute, être négatif, des fois, ça nous rend positif. Oui. Écoute, étant donné que je ne peux pas chialer toute seule parce que sinon, je deviens juste une personne amère, solitaire Désagréable. exactement. Tu sais, j'ai pas envie d'être un emo dans ma chambre en train d'écrire des poèmes dark ou que les gens volent mon âme, en tout cas, bref. Donc, j'ai un invité. Et mon invité, ben, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Moi? Toi? Moi! Toi? Je m'appelle Boba Fett Saint-Onge. Mes parents tripaient sur Star Wars. Non. Peux-tu imaginer la journée où quelqu'un me dit que son vrai nom, c'est Boba Fett, là, écoute, Dans tous les choix de noms, en plus. Dans Star Wars. c'est Boba ça, Fett. tu sais, comme, tu sais, il y a Luke. Oui, c'est ça. Ils sont tous... Fait que non, je m'appelle Frédéric. Vous pouvez m'appeler Fred. Je suis connu sur le web en tant que Jägerbomb. Jägerbomb. Jägerbomb Gaming, Jägerbomb. Puis Facebook, Twitch, etc. Tu fais du Twitch? Twitch, puis un peu de YouTube. J'ai des petites idées pour relancer un peu ma chaîne, là, mais c'est surtout Twitch. Ouh, ben écoute aussi, je vais mettre tes informations en bas pour Ah que les yes, gens qui te merci. trouvent intéressant puissent aller voir ce que tu fais aussi parce que personnellement, je trouve ça intéressant. Je vais faire un podcast d'ailleurs sur ma chaîne qui s'appellerait le Petit Baladroit. Le petit maladroit. Faut-tu que j'appelle mes avocats tout de suite? Écoute, tant que tu parles pas de vampire, là, tout devrait bien aller. Ah oui, non, c'est correct. J'aime pas ça lécher mon sang. OK, Je vais essayer, mais on cherche tout. Maintenant, on cherche des passions, là. Puis là, on sait pas où aller. Que... C'est ça, exactement. Des fois, on sait plus quoi faire, puis on fait n'importe quoi. Ça m'arrive souvent. De chialer. Ben oui, écoute, t'es là bien pour chialer. Ça tombe bien parce que toute la semaine, il m'est arrivé des affaires de merde. Pour chialer, de merde, mais des vraies affaires de merde. Et je crois qu'on l'a tout vécu un peu. Oui. Qu'on soit sur les réseaux sociaux ou qu'on soit allé juste faire l'épicerie. Ou, moi, je suis allé payer mon permis de conduire, d'ailleurs, hier. Donc, ça a été agréable. Ouais, ma fête est le 7 mai. Et, oui. Je suis allé payer le 10 mai. Ah, écoute, bonne fête en retard. Merci. C'était pas, le but, c'était plus de plugger que j'ai conduit illégalement pendant 4 jours. Mais... il ne devrait pas y avoir de police qui écoute mon podcast. Ouais, ben, il est trop tard, c'est payé. Ah, OK. Il y avait juste à te pogner avant. En règle. Ben, tu sais, moi, je pensais que quand tu n'avais pas de permis, tu ne peux pas vraiment conduire, mais quand j'ai tourné la clé, ça a marché quand même. Ah! Je suis rentré, puis ça marchait. Fait que... Écoute, s'ils n'ont pas encore réussi à inventer le char qui ne part pas quand tu n'as pas de permis. C'est ça. Moi, je considère que c'est de leur faute. Le gouvernement devrait faire en sorte que tu ne puisses vraiment pas conduire quand tu n'as pas de permis. Exactement. Fait que ça, c'était mon premier choix. Fait que je suis allé payer mon permis de conduire. Oui. Naturellement, pour ceux qui sont déjà allés à la SAC, as-tu un auto? Et non. Écoute, non, je me suis libéré de ce calvaire. À la SAC. Fait qu'à la SAC, c'est toujours plein de monde. Il y a toujours une file. Même que maintenant, tu peux prendre rendez-vous pour essayer de sauver du temps. Et là, les rendez-vous me passaient devant, en face. Fait que là, j'ai réalisé que j'aurais dû prendre rendez-vous. Mais ça, regarde, c'est ce qui arrive. Fait qu'il fait chaud, t'attends. Et je vois-tu pas un gars qui rentre en arrière de moi, je ne porte pas trop attention, mais j'ai la madame en arrière de moi qui est un petit peu plus, qui est pas mal vieille en fait, qui attend en arrière de moi. Elle lui dit que son masque est en dessous de son nez. Il dit Monsieur, votre masque est mal mis. Oh mon Dieu. Ah, tu me vois venir? Ah oui, je te vois venir à 100 à l'heure. Tu as compris que le monsieur, c'était prévu d'avoir son masque en dessous du nez. Il ne s'est pas trompé.
Fait que le monsieur qui se met à y dire hey, là, mets toutes tes affaires, et la petite madame toute gênée qui dit ben là, monsieur, elle dit, moi, j'ai une de mes amies qui est décédée de la COVID. Et là, le monsieur répond une phrase magique qui m'a mis à sincèrement, là, il répond ben, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, madame. Ah ben oui. Ah ben oui. Moi, j'ai le droit de croire que mon ami qui est maintenant enterré est mort de la COVID. C'est tellement une croyance. Non, c'est pas la COVID. Non, elle doit être morte de d'autres choses. Ben oui, exactement. Ça n'existe pas, la COVID. C'est bien, voyons. Mais non. Moi, je l'ai pogné une fois, mais non. Moi aussi. Moi, je l'ai pogné vacciné. C'est frustrant, mais c'est ça. Mais, ouais, mais moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvé, là, parce que, sérieusement, j'ai été chanceux. J'ai vraiment été chanceux. Moi, je l'ai eu raide 5 jours au moins. Là. Oh my God. Mais, tu sais, moi, je fais de la fibromyalgie, donc j'ai des douleurs chroniques. Donc, c'est sûr que la COVID, elle m'a rapproché beaucoup avec la fibromyalgie. Mais, tu sais, le vaccin, pas vaccin, je ne peux pas savoir ce qui serait arrivé pour pas de vaccin. Je ne commencerai pas à essayer d'inventer, de me dire, ah, ben, peut-être que. Fait que je me mêle pas de ça. Mais cette phrase-là, quand il a dit ça, tu crois à madame, ah, ben, vous pouvez croire ce que vous voulez, madame. Même la madame, elle n'a pas su quoi répondre, déjà, parce que je veux dire à ça, tu sais. Puis, ça gruge de l'énergie, ces affaires-là, ça n'a pas de crise de sens. Hey, c'est pas des farces. Le sang bouillait dans mes veines jusqu'à temps que je sois rendu dans mon corps. Parce que... Mais ces gens-là, là, OK, moi c'est ça une affaire qui m'énerve. C'est la sacro-sainte, tout le monde a le droit à son opinion, tout le monde a le droit à ses croyances. Puis je suis comme, OK, fine, mais c'est pas parce que tout le monde a le droit à ses opinions puis tout le monde a le droit à ses croyances que toutes les croyances sont vraies puis que toutes les opinions sont vraies. Ben oui, voilà. Colin. Il me semble que c'est simple, je veux dire. Arrête de taper mon narratif, là. T'as même trop de logique. Ah, excuse-moi. Ben, on se pose de chialer, on se pose de je deviens trop intelligent quand je chiale. Mais oui, tu as raison, c'est vrai. Tu as le droit d'avoir ton opinion par tes croyances, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais. Et surtout, ben, il n'est pas obligé de les imposer aux autres. Et quand tu ne mets pas ton masque comme il faut, tu imposes le fait que toi, tu ne crois pas à ça. Puis, ça fait juste mettre les gens mal à l'aise autour, dont la madame. Puis même moi, je m'en sacrais, là, mais c'est juste que quand j'entends des conversations comme ça, puis là, la petite madame qui... C'est toujours un gars en plus qui a... Excuse-moi, je ne sais pas si c'est... Je ne veux pas porter de jugement, là, mais à toutes les fois que j'en ai vu un, toujours l'air un peu tordu, malpropre. Il y avait la barbe longue, il sentait le swing. Une barbe, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sais... On dirait redneck un peu. qu'il y a plein de choses qui viennent ensemble, tu sais, pour avoir cette croyance-là. On dirait que ça te prend une liste de choses bien précises, sinon ça ne marche pas. Je ne veux pas les insulter, mais je pense que c'est eux autres aussi qui pensent que la Terre est plate. Hein? Ah, ben ça se peut. Mais moi, sur Twitter, j'ai déjà pogné un néo-nazi. Pas un néo-nazi. Non, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il était contre les néo-nazis, il était pour Poutine. Okay. Bon, lui, il était négationniste. Ah, OK. Pas pareil. C'est quoi, négationniste? Non, je ne suis pas sûr. Non? Négationniste, ça veut dire que lui, il ne croit pas qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été exécutés par le Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il ne croit pas ça. Il croit que c'est impossible de mettre sur pied un système d'extermination de gens par par un État, admettons. Fait que c'est un cave. Ben, oui, puis j'ai jugé bon à essayer de l'obstiner. Ils ont du stock, ce monde-là. C'est dur s'obstiner avec eux autres. Hein? Ils ont réponse à tout. Ben oui, ils ont réponse à tout. En plus, il se faut des fois dans leur réponse, ils vont citer, par exemple, tel gars, il a dit que c'était impossible, que nanana. Puis là, toi, tu fouilles vite, puis tu te rends compte que le gars, il a dit ça en 1974. Mais qu'en 89, il a sorti un livre, puis il explique pourquoi c'est possible finalement. Fait que là, tu lui dis, ben là, tu vois bien que ton exemple n'a pas de bon sens. Mais là, il te sort un autre gars en 90 qui a dit que le gars qui en 89 s'est planté dans son livre. Puis là, tu dis, ouais, mais si tu ne te rends pas compte que tu es rendu loin, là, en 90, moi, passé les années 60, là, je pense que le moment donné, l'histoire s'est distordue assez pour que tu ne sois pas en mesure de. Même si tu vas à Auschwitz, là, je ne pense pas que tu sois en mesure, en 2022, avec tes yeux,
de vraiment décrire ce qui aurait pu se passer là si tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas connu de gens qui sont proches. Fait que je m'excuse, mais passer les années 60, là. Mais tu sais, les photos de tas de cadavres puis les photos de personnes mortes sont pas assez. C'est pas assez. Ils ont juste amené des Allemands dans les camps, les faire visiter pour leur montrer. Parce que les autres, ils ne savaient pas, la population. Puis ils voulaient leur montrer. Ils ont amené de force. Tu les vois arriver bien habillés, souriants, puis tu les vois repartir. La mine basse, je veux dire, c'est pas pour rien que les Allemands ont honte aussi d'une certaine manière. C'est parce que justement, c'est connu, là. Tu peux. Ils veulent pas en parler, là. C'est ça. Ils veulent pas en parler zéro puis une barre, déjà. Ça, c'est correct. Mais tu ne vas pas te promener avec une croix gammée là-bas. Là. C'est la prison automatique. Là. C'est même pas. Je sais pas. T'es chanceux ici de vivre au Canada, là, parce qu'au Canada, là, si tu veux, tu peux te promener avec une croix gammée. Tu vas faire rire de toi, tu vas faire lancer des roches, mais là-bas, c'est la prison, là, la police. Là. Tu vas être expulsé du pays. Là. As-tu vu passer cette semaine le gars qui s'est fait comme. Il y avait des photos de lui parce qu'il y a une croix gammée dans une. Ah, tabarnak! Ah, ben, hey! Je voulais t'en parler, justement! Ouais, OK. Parce que tu me parles de ça. Ton argument, c'est il n'est pas nazi, il aime le film Inglourious Bastard. Tu as quand même une croix gammée tatouée sur le corps. Parce que moi, je n'avais pas compris, parce qu'au début, il a juste dit que ça ne représentait pas ce qu'on pensait, que ça faisait partie d'un film ou de quelque chose comme ça, mais il ne disait pas le titre. Fait que là, moi, j'ai cherché son esti de tatou sur Google, parce que, hey, voyons donc, dès que tu mets croix gammée sur Google, tu sors juste des affaires nazies, là. Fait que là, je trouvais pas son argument. Ben oui, tu sais, je trouvais pas son argument. Je te dis, de quoi tu parles? Et là, tu me parles d'Inglorious Bastard. Oui, il dit que c'est parce qu'il aime le film Inglourious Bastard. Ben, dans tous les choix, je veux dire, tape Inglourious Bastard sur Google, il va sur c'est exactement ce que je suis en train de faire. Dans tous les choix, tu peux peut-être te faire tatouer d'autres choses que... Oui. D'après moi, là, tu sais, je veux dire... surtout qu'eux autres, si je me rappelle bien du film, ils tuent des nazis, là? Ben, ils tuent des nazis, mais ils ont... je me souviens plus, sont-ils habillés en nazis? Je pense qu'ils se déguisent pour essayer des wines. Parce qu'il y a vraiment eu des commandos comme ça à l'époque, là. Le film, lui, il se donne un petit peu de liberté, là, on l'a vu. Oui. Mais à l'époque, oui, je pense qu'il existait vraiment des commandos qui déguisaient en nazis pour chasser des nazis. Mais ça, c'est la guerre. Tu as le droit de faire ça. Là. c'est ça. On a le droit de faire tout ce qu'on veut quand on est en guerre. Mais lui, ça ne l'a pas marqué à la fin que le SS, je ne me souviens plus de son nom, malheureusement, se fasse graver au couteau dans le front la croix gammée pour qu'il aille à vie et que le monde se rappelle que c'est un nazi. Lui, il a choisi de se faire tatouer à vie une croix gammée sur le bras parce qu'il aimait le film Inglourious Bastard. Je pense qu'il ne prenait pas pour la bonne équipe. Genre, je pense qu'il a juste comme mélangé c'était qui les stars du film. Ben, ça se peut que ça soit ça leur logo, les stars du film, dans le film, à cause de l'histoire. Moi, je ne me souviens plus. Là. Ben là, je suis en train de regarder des images sur Google. Puis, je me souviens plus. Je me souviens de Hans. C'est juste que le haut de Inglourious Bastard, c'est un 0 avec une croix gammée dedans. Oui, ça, je me souviens, c'est ça. Mais ça, c'est normal. C'est un film de Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est le logo qui balade. Oui, ben c'est assez dur de faire un film sur la Deuxième Guerre mondiale sans logo nazi. Hein? C'est ça. Malheureusement, tu n'as pas le choix. Là. Ben, vois-tu, en Allemagne, les jeux où ils mettaient en avant des nazis, il n'y avait pas les croix gammées. Ils mettaient un triangle noir dans un rond blanc. Ou un logo, n'importe quoi, là, mais dans un rond blanc pour l'enlever. Fait que c'est pour te montrer à quel point ils ne veulent pas d'entendre parler. Tu sais. Ah, moi non plus, je ne voudrais pas en entendre parler. Parce que c'est sûr. C'est parce que quand tu as eu la famille qui ont été mêlée à ça, ou un grand-père, ou un. Je te comprends, tu es mal à l'aise de ça. Mais c'est ça aussi, il y a des gens encore vivants qui ont vécu ça. Ça, c'est encore pire. Quand un gars qui est négationniste, il ose dire que c'est jamais arrivé. Il y a des gens encore vivants qui ont encore leur chiffre tatoué sur l'avant-bras. Puis ils ont encore des traumas puis qui ont vécu avec ça toute leur fucking vie. Tu sais qu'il se fait tatouer une série de 6 chiffres pour faire croire qu'il est allé dans un Canada. Mais non, mais c'était sûrement la mode, là. Ben oui, tu sais, surtout que... c'est comme les non-binaires, c'est une mode.
Excuse. Pour ceux qui ne s'en rendraient pas compte, c'est un sarcasme, là. Merci. Ouais, non, ben, moi, j'avais compris. Parce que t'embarques encore sur d'autres choses. Ça me faire chialer. Oui, ben c'est ça. On dirait que tu veux me faire chialer. Ben c'est ça que je veux faire! Ouais, ça aussi sur Twitter. En fait, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais il y avait un mouvement quand Elon Musk a acheté Twitter. Il y a eu un mouvement Testons Twitter. Oui. Là, c'était super drôle, le mouvement Testons. C'était genre, on dit la plus grosse connerie, voir si on se fait censurer ou pas. Ou pas. Mais, pourquoi? Mais... Pourquoi quand quelqu'un dit je veux défendre la liberté d'expression, il y en a automatiquement qui pensent que ça veut dire les pires insanités tout de suite? Parce qu'ils sont tannés de garder ces insanités-là dans leur tête et de les cacher au monde entier. Oui, peut-être. C'est pas fou. C'est pas fou. Pas fou. Tu sais, je veux dire, une idée, ça ne te sort pas de n'importe où si tu n'y as jamais pensé. Tu sais. Puis, tu sais, moi, je vais être 100% honnête. Avant de commencer à sortir avec le conjoint que j'avais, mon ex-conjoint, j'avais des petits problèmes de racisme. Je l'avoue. Okay? Et j'ai toujours dit que je disais tout le temps à l'époque, je ne sortirai jamais avec une personne noire. Mon ex-conjoint est noir, justement. C'est ça, c'est ça que j'avais compris. Comme tout ça, puis j'avais toujours dit ça, puis la vie m'a fait mentir, puis tout ça, puis c'est ce qui m'a fait me rendre compte que fuck, j'étais crissement raciste, même si c'est juste au niveau attirance sexuelle. Tu sais, je disais pas ça dans le sens, là, j'aime pas les noirs, c'est comme, ça m'attire pas sexuellement, mettons. C'est ça que je voulais dire. Puis c'est là que tu te rends compte que, ouais, j'étais raciste, finalement, fait que, tu sais, je cringe sur moi dans le passé, des fois, là. Cette idée-là. T'as sorti de ça. Oui, mais c'est ça, je veux dire, c'est que cette idée-là était quand même là en dedans de moi. Tu sais, je la disais pas au monde entier, mais elle était là pareil. Tu sais, fait comme, il y a ça aussi, une personne qui va dire que, même que justement, on parlait de non-binaire, une personne qui va dire que les non-binaires, c'est une mode, ça va passer, puis c'est juste du monde qui veut se rendre intéressant. Je veux dire, tu ne penses pas à ce genre de choses-là si tu y crois pas un petit peu. Non, bien, c'est ça, c'est sûr. Ben, en fait, des fois, ce que je me suis rendu compte, par exemple, de cette expérience sociale sur Twitter, appelons-la comme ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pense qu'il y a juste un manque de communication des fois. Je pense que les gens ne comprennent juste pas ce que c'est. Ils ne font pas leur recherche comme il faut. Bien, ça, c'est quelque chose qui m'a insulté, puis je nommerai pas de nom. Mais il y a une personne qui, quand je parlais des trans, puis je disais, va parler à n'importe quelle trans, puis dis-y que le sexe, c'est biologique, vois ce que la personne trans va te répondre. C'est là que tu vas avoir la vraie réponse de est-ce que c'est bien ou pas. Puis la personne a dit non, j'ai pas besoin de faire ça, moi je sais ce que je sais, puis tout ça, nanana. Puis je suis juste comme, tu refuses de faire la chose la plus sensée, aller voir à la source. Ben oui. Tu sais, je veux dire. C'est pas gênant nécessairement. C'est sûr que ça dépend peut-être des. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'ai juste une amie trans. Oui. Puis, comme j'en ai pas beaucoup, mon expérience reste limitée un peu. Puis, c'est une personne qui est super ouverte. Donc, tu sais, je peux y parler de n'importe quoi. Moi, quand elle nous a annoncé qu'elle allait subir la transformation, qu'elle était trans, toutes ces choses-là, puis qu'à partir de maintenant, ben, elle s'appelait, je ne veux pas la nommer, mais en tout cas, elle avait changé son nom, ces choses-là. Oui. Tu sais, comme je te disais tantôt, des fois, au début, je l'appelais par son dead name par habitude. Fait que là, tu sais, elle riait, puis on jasait, puis elle me dit, on pouvait poser n'importe quelle question. Fait que j'ai toujours eu l'impression que ben, les trans vivaient en majorité bien avec ça. Ça donnait cette impression-là. Mais tu me fais réaliser justement avec cette conversation-là qui a passé sur Twitter, parce que je te suis, que ben non, c'est ça, des fois, juste écrire sur les réseaux sociaux puis faire exprès de rappeler qu'un petit gars, ça a un pénis, une petite fille, ça a un vagin, puis que c'est ça la vie, puis qu'il n'y a rien d'autre. Ben, c'est ça! C'est ça. Ben, tu me l'as fait réaliser, j'ai dit, crime, c'est vrai que à l'époque, c'est sûr, elle s'en allait se faire opérer, le processus était bien enclenché. Fait que je me dis, ben, probablement que déjà, elle vivait beaucoup mieux avec ça. Elle avait un poids vraiment
de moins sur les épaules. Puis finalement, ben, aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est une femme. Tu sais, comme je dis tantôt, je ne dis pas que je ne l'appelle pas trans, c'est une femme, c'est devenue une femme. Elle veut qu'elle avait été une femme. Elle a toujours été une femme, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Mais là, tu vois ça passer sur Twitter, tu sais. Puis là, je te voyais ta réaction, puis je comprenais pas trop au début, parce que j'étais comme, ben, tu sais, je veux dire, on renie pas, il me semble, c'est logique. Puis là, c'est quand tu as dit, ouais, mais ces gens-là ne sont pas tous rendus là. Ils ont réalisé qu'ils sont une femme ou un garçon dans le mauvais corps, mais ils ne veulent pas qu'on leur rappelle à toutes les 2 minutes qu'ils sont dans le mauvais corps, tu sais. Exactement. Là, j'ai fait, ben, Criff, t'as raison. J'ai dit, ben, je vois-tu, des fois, juste parler, là. Moi, je ne suis pas un gros agressif qui voulait défendre ce point-là. Sauf que je comprenais quand même la question du gars. Je me disais, ben, il a un peu raison. Mais quand tu m'as dit ça, ben, regarde, il marque un point que je n'aurais jamais pensé. Parce que c'est vrai, ils ne sont pas tous rendus là dans leur étape. Il y en a que, tu sais, c'est pas drôle là, quand tu t'assumes que tu as une image de toi en tant que femme ou homme, tu sais, mais que là, tu ne corresponds pas encore à ça. Quand tu vois dans le miroir, tu vois toujours le gars ou la femme que tu sais, tu n'es pas encore, tu es entre les deux. Aussi, Et là, je me dis, ça doit être dur à tous les jours de vivre ça. Fait que là, quand tu le comprends pas, ça, c'est sûr que je comprends pas ça. Moi, quand je regarde dans le miroir, je vois un homme, ben, je suis un gars. Si je suis pas, tu sais, c'est la même chose pour toi, probablement. Oui. Il n'y a rien de fait que il faut se parler. Il faut se parler. Exactement. C'est ça. C'est là où il faut être ouvert d'esprit à l'autre. Puis, tu sais, comme, je veux dire, souvent, tu vas dire à quelqu'un ce que tu viens de dire, c'est transphobe. La personne va automatiquement dire, je ne suis pas transphobe, c'est une attaque que tu me fais. Puis là, tu vas lui dire, ce que tu viens de dire est transphobe. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Oui. Je veux dire, c'est la vie. Puis les personnes trans, puis cette conversation-là, je l'ai encore sur le cœur. Ben, je te comprends. Les personnes trans, premièrement, on a la chance de vivre au Québec où on peut être trans de façon plus facile que dans d'autres pays. Mais encore, ça reste difficile. Même dans le monde LGBTQ, les personnes qui font partie de la communauté LGBTQ, il y en a qui sont contre les trans, il y en a qui, tu sais, on fait partie de la même communauté. Ah oui, c'est humain. Puis, exactement. Puis ce qui me fait chier, c'est qu'une personne homosexuelle qui va connaître l'histoire de la liberté homosexuelle va savoir que c'est les trans qui ont commencé les riots, c'est les trans qui ont commencé les manifestations, tout ça. C'est grâce aux trans si les hommes gays aujourd'hui ont des droits. Tu sais? Et je me dis que moi, en tant qu'homme gay, ces personnes-là m'ont donné tous mes droits, ont fait tout en leur pouvoir pour que moi, j'aie le droit de vivre confortablement. Fait que oui, je fais partie de leur gang, puis oui, je vais les défendre. Ben oui. Et d'avoir fait ça, puis de m'être fait bâcher solide, là. J'ai reçu des messages privés qui me disaient « T'as pas le droit de dire que c'est transphobe, c'est une accusation grave. » Puis moi, dans ma tête, je suis juste « Mais dire des choses transphobes, c'est grave! » Ben, c'est ça, je comprenais, à la fin, je comprenais ton point, mais là, je comprenais, c'est fou comment les gens surréagissent des fois sans prendre 2 minutes pour réfléchir. Puis je pense qu'on est tous comme ça. Moi, j'aimerais pas ça, me faire traiter d'homophobe ou de transphobe. Oui. Mais, ça se peut que je dise des choses transphobes sans le vouloir, ou que je puisse dire quelque chose d'homophobe sans le vouloir, ou tu sais, comme tantôt je parlais de mon ami, ou tu sais, j'ai des amis gays, je les connais plus que toi, mettons. Ça se peut que des fois, je peux lâcher une craque, que toi, tu vas me dire, hey, on dit pas ça c'est homophobe, tu sais. Je vais faire, ah, ben, je suis pas homophobe. Mais ça, c'est une manière niaiseuse, tu sais, parce que dans la réalité, c'est parce que je te connais moins. Tu sais, quelqu'un que je connais depuis 13 ans, là. Mais c'est ça aussi, il y a le côté de à quel point tu es à l'aise avec une personne. Je veux dire, ma soeur va me traiter de tapette dans la vie, puis tu sais, je vais dire OK. Puis tu sais, ça me dérange pas parce que je sais qu'elle le dit pas avec haine. Tu sais? Ben, c'est ça. C'est pas. Mais quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui est pas dans mon entourage, en qui j'ai pas confiance, à la base, on apprend à l'école primaire que tapette, fif, tout ça, ces insultes-là, c'est des agressions. Fait que si je te connais pas, si tu n'es pas dans mon entourage, si tu n'es pas une personne en qui j'ai confiance,
automatiquement, ça va devenir une agression. Ben, OK. C'est T'sais? normal. C'est Puis, normal. une chose que les gens ont de la misère à comprendre aussi, c'est pas parce que je dis ce que tu viens de dire, c'est transphobe, que je suis en train de dire que toi, tu es transphobe. C'est ça, exact. C'est ce que tu viens de dire, ça l'est. Je te le dis, tu sais, puis oui, ça peut avoir, c'est chiant se le faire dire, mais en même temps, c'est là où il faut prendre le recul de pourquoi est-ce que ce que je viens de dire est transphobe? Est-ce que je comprends pourquoi, au lieu de se faire non, je ne suis pas transphobe, non, j'ai des amis trans. Ouais, ça, c'est excuse de merde, là, mais c'est pour la même raison que je t'ai dit tantôt, là, quand tu connais des gens bien, tu n'as pas la même relation avec eux qu'avec. C'est sûr que tu ne peux pas dire j'ai un ami trans, donc j'ai le droit. Non. C'est ça. Ton ami trans, tu le connais depuis peut-être 5 ans, 6 ans, t'es chumé avec, tu lâches des cracks, il trouve ça drôle. Je veux dire, mon ami, c'est chum de la encore dude, tu sais. Puis c'était resté, tu sais. C'est juste drôle, mais c'est sûr, c'est ses chums de secondaire. T'sais, moi, je l'ai posé, là, mais justement, vois-tu, moi, vu que j'avais pas la même relation avec, je me gardais une gêne. J'étais comme, je peux échapper ton dead name, ben, je suis pas habitué, puis là, mais je veux dire, commencer à t'appeler dude, puis à dire salut mon chum. Mais en même temps, il faut que les personnes trans aussi n'ont pas le choix d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit à l'erreur aussi, parce que c'est ça. Une transition, oui, c'est dur pour une personne trans, mais il faut comprendre que ça affecte les gens autour aussi. T'sais. Je veux dire, t'appelles ta vie, toute ta vie, t'appelles quelqu'un Citron, puis là, tout d'un coup, il dit non, je veux que tu m'appelles Lime. Bien, c'est sûr que le temps que tu t'habitues à l'appeler Lime, il y a une couple de citrons qui vont sortir. Puis une personne trans, normalement, comprend ces genres de choses-là. Oui, ben, c'est ce que je me suis rendu compte. Mais souvent, c'est moi, en tant que gars bien ordinaire, c'est genre et hétérosexuel. Là, oh mon Dieu! Je ne vais pas le dire parce que là, ça, c'est méchant aujourd'hui. Mais tu dis des choses, tu parles à un ami, tu essaies de. On dirait que tu essaies toujours de marcher sur tu marches sur des œufs parce que tu ne veux pas blesser, parce que tu sais que ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Finalement, ben, tu te rends compte quand c'est un ami, ben, ça reste un ami. Oui. Il ne te traitera pas de tout et non. Au contraire, il va voir ton éducation, puis d'une manière plus funny qu'un inconnu, exemple. Exactement. C'est pas pareil, tu sais. C'est pour ça que moi, quand je travaillais avec, quand on travaillait ensemble, je me gâtais, j'en profitais pour tout savoir ce qu'il y avait. Parce que ça m'intriguait, puis je pense que c'est ça que les gens devraient toujours faire. Puis, une des choses que j'ai remarqué d'ailleurs, parce que c'est au travail que le changement s'est opéré, puis à cause que ça se faisait au travail, bien, elle rencontrait certains de nos clients. Moi, j'étais représentant, donc elle avait affaire avec nos clients. Puis là, naturellement, bien, elle avait affaire avec des clients qu'il avait rencontrés. Tu comprends? Donc, tu sais, il fallait. Fait que là, on s'était tous dit autour de la table, quand elle nous a expliqué, puis elle nous racontait ça, que c'était notre devoir de la défendre, puis d'être sûr et certain qu'on ne laisse rien passer, c'était tolérance. Qu'elle soit dans un safe space. C'est ça, nous, on s'est dit, c'est tolérance zéro. Même quand elle n'est pas là, si on arrive, je ne sais pas, moi, je vais rencontrer un client, puis il me dit, hey, oui, justement, marchandiseuse est venue, puis c'est spécial, hein, d'être capable de. Tu comprends, tu sais, tout de suite l'arrêter, pas embarquer dans le jeu parce que c'est un client, puis tu dis, ben, je ne veux pas perdre de vente. T'sais. Être capable de dire tout de suite, ben, regarde, ben, poliment, parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu sois poli. Je t'envoie pas chier, mais sais-tu quoi? Ça ne m'est jamais arrivé. Non, je capotais, moi, je suis sorti de la job cette journée-là, le couteau entre les dents. Mais c'est jamais arrivé. Ben, c'est parce que déjà à la job, quand la personne l'avait annoncé, elle a demandé si avez-vous des questions autour de la table. Puis là, ben, les gens posent des questions. Puis c'était funny. Puis là, il y en a un qui s'est comme mal exprimé un peu. Puis sur le coup, moi, ça m'a fait bondir. Il m'a dit c'est à quel moment que tu as fait ce choix-là? Puis là, moi, j'ai comme levé tout de suite sur la table. C'est pas un choix! C'est pas un choix! Puis là, finalement, ben, c'était juste mal exprimé. Il voulait juste dire quand est-ce que tu t'en es rendu compte, mais il ne savait pas comment le dire. Fait que dans le mot choix dans sa tête, ça sonnait bien, tu sais. Fait que déjà là, moi, je suis sorti, puis je me disais, ben, c'est arrivé autour de la table, c'est sûr que ça va arriver. Mais non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Puis elle me l'a confirmé, là, elle non plus. Elle n'a jamais entendu une remarque, elle n'a jamais entendu. Elle est arrivée, elle s'est présentée. Elle a juste mis. Elle a fait les choses tout de suite, c'est sûr. Elle n'a
passer comme, comme si rien n'était. Bonjour! Oui, c'est ça, tu sais. C'est sûr que là, je comprends la réaction des gens, mais non, t'es arrivé tout de suite, puis je capotais, là, honnêtement, je pensais. Ben, Mais ça je le ne pas dire ça, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'acceptation. Mais c'est de plus en plus accepté, pour être honnête. Là, c'est de plus cool, en plus je trouvais accepté. ça, oui. Parce que, oui. on est ici, on est à Québec, pour ceux qui ne savent pas. À Québec, ben, c'est plus petit que Montréal. Hein, donc, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens ou de différentes origines ou de différents milieux qu'on connaît moins. Ouais. Je m'attendais à Québec que peut-être qu'on aurait plus de réactions qu'à Montréal. Moi, je me disais à Montréal, ça passerait. Puis... C'est encore drôle, c'est encore drôle. Ouais, ben, c'est ça que tu me disais, là, mais ouais. dans ma tête, tu sais, de la ville de Québec, je me disais, ça. Mais non, pas tout. Les gens, je pense qu'ils font pas de cas. Quand c'est expliqué, puis que tu es ouvert, puis je pense gentil, puis que. Je pense que c'est plus ça qui a fait la différence, qui a fait que les gens se sont dit, ben, si j'ai des questions, elle m'a dit que je pouvais y en demander, puis se sentir à l'aise, ben, ça faisait que tu calmes les feux tout de suite. T'sais. Parce que des fois, les gens sont pas. C'est pas qu'ils sont transphobes, c'est juste qu'ils ne connaissent pas ça, donc ils sont comme. C'est ça. Ben, c'est une question vraiment d'ouverture d'esprit, dans le fond. Là. C'est juste ça. C'est toujours ça, mais c'est que les réseaux sociaux comme Twitter, les gens campent toujours plus dans leur croyance que. En vrai, là, ils t'auraient probablement pas autant envoyé chier ou réagi comme ça s'ils auraient été en face de toi dans un restaurant, maintenant. Ah non. Ben, l'affaire, c'est que. Il aurait peut-être réagi quand tu as dit le mot transphobe, là, ça c'est sûr. Moi, j'aurais même pas réagi. Je souffre de phobie sociale. Si j'avais été dans sa face, je me serais sûrement juste caché en dessous de la table et je me serais mis à pleurer. Fait que. Admettons, là. Ouais, admettons que je suis normal, tu sais. Il aurait peut-être juste reculé au mot transphobe, mais tu aurais été capable tout de suite de dire, mais non, pas toi, mais ce que tu veux dire. Puis, ça aurait été plus facile. Ça. Mais sur Twitter, tu as comme 10 minutes. En fait, tu as le temps que tu veux avant de réagir sur Twitter. Oui. Là, tu peux passer par toute la gamme des émotions, puis finalement prendre celle qui te fit le plus. Puis là, te dire, il m'a traité de transphobe finalement. Puis rester là-dessus. Puis tu peux rester bloqué là-dessus comme tu veux. Puis à la base, quand quelque chose est écrit, que ce soit Twitter, Facebook, n'importe où, la personne qui lit, elle ne connaît pas l'émotion que tu avais. Fait qu'elle peut interpréter ce que tu dis de 200 000 façons. C'est comme, il y a une fille qui est venue sur mon... Parce que je disais, mesdames, arrêtez de dire aux gays, j'ai toujours voulu un meilleur ami gay. On n'est pas un accessoire de mode. Puis la fille qui vient dire, t'es négatif, toutes tes affaires sont négatives, puis tout ça. Puis je suis comme, je fais juste dire, c'est pas négatif, là, je te donne un conseil, tu le prends si tu veux, tu le prends pas si tu veux pas. Elle dit, là, on n'a pas le droit de rien dire, là, non. Puis je suis comme, écoute, moi, je viens de te dire, de façon générale, les gays n'aiment pas ça, se faire dire ça. Si toi, tu veux continuer à le dire pareil, fais-le. C'est juste que tu vas être disrespectueuse. Ah oui, c'est tout. C'est ton choix après ça. Là. Puis là, c'est pas disrespectueux. Puis moi, ça me fait chier quand je peux dire, va voir le top 10 de toutes les affaires que. Puis il y en a 20 000 sur Internet. Là. Je ne les ai pas inventées, les affaires que les gays n'aiment pas. Tu as des top 10, des top 20. Puis ça, c'est tout le temps les premiers. Je veux dire, je ne l'ai pas inventé, là. Mais je pense que les femmes, en général, se sont toujours considérées comme des alliés naturels. Ça se peut-tu? Oui, bien, c'est souvent les... Peut-être à cause de... Parce que, tu sais, je dirais pas... Comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot... Parce qu'on mange la même affaire? Non, ouais, c'est ça. Non, je veux dire, le stéréotype typique, tu sais, faisait que c'était plus facile pour les femmes de s'identifier peut-être à cause, à l'époque, plus. Là, aujourd'hui, à l'époque, le rôle typique de la femme, le genre, tu sais, c'était genré, tu sais. Oui. Puis le stéréotype du gay, souvent, à la télé ou comment c'était représenté, c'était un homme qui agit comme une femme. Oui, bien, ce que j'ai entendu... Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là, on l'a déjà vu. Là, mais ce que j'ai entendu souvent par rapport aux femmes comme ça, c'est que souvent, les femmes vont se sentir plus à l'aise avec un homme gay parce qu'elles n'ont pas à se checker pour... ils n'ont pas à checker leur verre. Ils n'ont pas à checker est-ce que je vais me faire agresser, est-ce que je vais me faire violer, est-ce que je vais... Tout ça, puis c'est plate à dire, mais c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Donc, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Non, je sais. Je dis que c'est des choses que j'ai entendues souvent des femmes. Ça, ce que tu dis là, c'est très cisphobe. Oh my God, la cisphobie.
Oh my God. Non, J'ai jamais entendu ça. l'hétérophobie. J'ai jamais entendu ça, je L'hétérophobie. sais même pas si ça se dit. Hein? Non, j'ai jamais entendu cisphobie non plus, Ouais, moi mais non plus, là, mais... l'hétérophobie, là, on me l'a sorti une couple de fois, puis je suis comme... Ah, mon Dieu. Mais bref. Mais c'est plate, ce que tu dis là, parce que je comprends ce que tu dis. C'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Je veux dire, une femme qui va manger au restaurant avec un ami gay, ben, elle sait qu'elle n'aura pas de proposition indécente en sortant du restaurant. Elle sait que si son ami gay dit viens-tu prendre un café chez nous, il ne s'assurera pas à 2 pouces de sa face pour essayer de taponner un peu et dire ah oui, donc, c'est ça. Elle sait qu'avec son ami gay, Netflix, ça veut dire on va écouter un film. Netflix, oui, pour de vrai, tu sais. Ça ne veut pas dire le commencer ou se faire t'abonner sur la couverte quand tu veux écouter le film, tu sais. Ça c'est plate, mais je comprends. Écoute, j'ai moi-même ce problème-là. Fait que... Tu sais, les hommes gays sont pas meilleurs, hein? C'est pas parce qu'on est gay non, c'est vrai. Hey, ça serait ton tour de chialer parce que moi, je peux pas, là, je t'en écoute. Mais toi, je t'ai vu souvent passer des annonces Tinder et des affaires effrayantes. Hey, honnêtement, là, je sais qu'il y a des femmes qui se font dire des affaires effrayantes. Là. Moi, ça m'écoeure. Mais je pensais que... Ben non, je savais que les gays, c'est des hommes à la base. Fait que je me disais, c'est sûr qu'ils vont avoir les mêmes réactions chez les gays, tu sais. Mais je pensais qu'à quelque part, ils pourraient peut-être se garder genre... Non. Juste une petite gêne. Mais on dirait que c'est pire. Écoute, on dirait que c'est pire. On dirait qu'ils se disent, ben vu que c'est un homme l'autre bord, ça va j'ai le droit, ils vont me comprendre. Mais non. Moi, personnellement, j'aime la surprise. Mais, tu sais, je veux dire, ça, c'est une autre histoire, tu sais. Mais sérieusement, je suis sur des sites de rencontres, puis moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que, tu sais, j'ai besoin, avant de rencontrer quelqu'un, étant donné que je fais de la phobie sociale, je le mentionne souvent, j'ai besoin d'avoir une certaine confiance en quelqu'un avant de le rencontrer. Il faut que j'y aie parlé un petit peu, que j'aie appris à le connaître, puis là, après un petit peu, là, OK, bien, on peut peut-être aller se voir dans un café, puis tout ça, puis il faut que ça évolue comme ça, parce que sinon, je suis pas capable, tu sais, je veux dire, ça. Puis c'est écrit dans mon profil! C'est écrit dans mon profil. Et pourtant, c'est genre des affaires comme salut, ça va, ouais. Tu veux-tu venir chier sur mon torse? Puis là, t'es comme, t'as-tu lu mon profil? Premièrement, qu'est-ce qui est dans mon profil te donne scatophilie? Parce que j'ai pas parlé d'aucun intérêt par rapport à la marde, là. Je m'excuse. Je ne trippe pas. Non, désolé. Ou, écoute, c'est des affaires, j'en ai mis plusieurs là, sur de trucs. Oh, là, j'en ai vu, là, tu mettais, tu sais, le gars, il envoie une photo de pénis en partant, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Puis, salut, bang! Ouais. Ah, ben, OK. Ah oui, c'est ça, c'est celui qui m'avait dit aussi, il y en a un qui m'a dit, mon pénis veut te parler. Genre, puis je suis comme... Puis moi, je veux dire, j'ai une imagination vraiment fertile dans la vie. Oui, t'avais vu un petit pénis qui parlait. Oui, puis écoute, cette image-là... Elle était écœurante, c'est sûr que moi aussi, c'est la première image que j'aurais vue, là. Mon pénis veut te parler. J'aurais vu l'urette qui se fait aller, tu sais. Ouais, puis moi, la journée où ça arrive, la journée où un vrai pénis me parle dans la vie, je me sauve en courant. Je m'excuse. Moi, on m'a appris que ça c'était pas comme ça que ça marchait. T'sais. Ils disent que les hommes ils ont une partie du cerveau là, mais techniquement, ça ne devrait pas parler. Un cerveau, c'est pas une bouche, hein? On le sait. Non, c'est ça, il ne devrait pas avoir d'autres réactions. Mais c'est ça. Et ça me surpris parce que c'est quelque chose que tu m'as appris, ça aussi. Parce que je pensais que, en fait, moi, j'ai toujours jalousé les gays là-dessus parce que quand j'étais jeune, ça nous arrivait souvent d'aller veiller même des fois dans un bar gay. On trouvait ça le fun, on avait des amis gays, puis on trouvait ça le fun de se faire dire qu'on était cute quand on s'était fait rejeter par un paquet de filles avant. Oui. C'est plaisant. Quand c'est surtout que toi, tu dois être dans le genre de ceux qui aiment les daddies, là. Comme... je sais pas, mais dans ce temps-là, les daddies m'aimaient. Oui, OK. Mais tu sais, on s'amusait, puis on trouvait donc que c'était le fun. Ben oui. Parce que tout le monde se parlait, tout le monde était libéré. Tu sais, les relations hommes-femmes dans un bar, là, souvent, là, t'as comme un 20 minutes de est-ce que je vais y parler ou pas. Puis des fois, là, les femmes, ils savent pas, mais des fois, les femmes sont méchantes. C'est pas genre je ne suis pas intéressé ou je ne veux pas te parler. Ils t'envoient chier carrément pour plein de raisons. Puis tu peux pas leur en vouloir parce que des fois, ils n'ont pas le choix. Ben, c'est ça, il y en a plein d'achalants. Fait que ça rend ça difficile, ça rend ça négatif, ça rend... Mais là, quand on allait le veiller, là,
Un bar gay, c'est le fun en esti, là. Ben C'est le oui, fun en tout le esti, monde, même pour te les parle, tout le monde se hétéros, là. sourit. Ben oui, même quand tu dis, ah, ben je suis hétéro, sans créer, ils restent là, puis Ah ouais. ils ont jase, puis c'est le plaisant, puis là, La t'as pire chose l'impression qui peut arriver, c'est que tu vas te faire pogner le cul. oui, ben tu sais, Puis on dirait que les encore gars, là, ça je me veux dérange dire, moins, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, là, mais tu sais, c'est ah, pas... écoute, moi, des fois, je vais au Stud, qui est un peu un bar pour les personnes un petit peu plus corpulentes, un petit peu plus poilues, un petit peu plus, tu OK, sais. OK. Puis écoute, moi, je rentre là-dedans, puis je me fais tapoter de partout, là, tu sais, puis je trippe pas. Je trippe pas, mais, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui aiment ça aussi, tu sais, je veux dire, oui, on va avoir tendance à être super direct dans le monde gay parce que Ben, c'est ça. on a tellement dû se cacher puis faire ça par en dessous pendant longtemps. Puis écoute, avant, il y avait une expression qui disait pour savoir si quelqu'un était gay, tu lui demandais t'es-tu un ami de Dorothée? Genre, c'était une phrase cachée OK, pour OK, savoir si tu étais gay. Tu sais, comme les gays savaient qu'un ami de Dorothée, c'est parce que t'es gay. Genre, tu sais. OK, OK. Ou, tu sais, il y avait des petites passes comme ça où, ça c'est d'autres affaires, mais il y avait des codes de foulard, comme si tu portes un foulard de telle façon, de telle couleur. Tu sais, les petits foulards, là, plein de couleurs, là. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, c'était Ouais. vrai, ça. Oui, il y avait des codes Parce par qu'il y rapport à avait ça. des. Ouais, parce que quand j'étais jeune, c'était quoi que j'avais entendu dire? C'était à propos des boucles d'oreilles, je pense. L'oreille Les gauche, boucles l'oreille droite, d'oreilles, une affaire de même, là, qui voulait. ça, je suis pas sûr que Juste c'était une à vraiment l'oreille vrai. gauche, c'était gay. Ben, c'est peut-être pas vrai, là, mais c'est parce que là, tu t'as parlé de foulard et de code, Oui, puis là, je suis comme, ah, ouais, il y avait ça, tu sais. oui. Puis Plus, parce que, tu sais, je faisais, moi, quand j'étais jeune, c'était pas comme aujourd'hui. non, Quand j'étais jeune, là. moi non Fait plus, que c'était c'est différent. sûr que quand. Ça m'aurait pas surpris qu'il y ait des codes vestimentaires ou des. Oui. Puis c'est comme ça qu'ils se reconnaissaient entre eux aussi. Je veux dire, pas le choix à un moment donné, tu sais. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. Puis quand c'est devenu plus, qu'on a commencé à avoir plus de droits, il y a eu cette espèce d'over-sexualisation-là qui est sortie de on peut être dans l'open, puis justement d'avoir ce côté très direct de comme ouh, je te ferais pas mal, tu sais. Puis je veux dire, oui, je vais être direct avec quelqu'un, puis tu sais, mettons, je vais dire, moi, je vais être direct. Si, mettons, un gars m'intéresse, là, je vais être Ouais. direct, puis je vais dire, hey, t'es cute. Ouh, sexy, tu sais, mais je vais pas faire comme, veux-tu sucer ma bite? Tu sais, je pense qu'il y a quand même une nuance entre les deux à Ben avoir, oui. tu sais. Ben, effectivement, tu sais, quand on allait. Si je me serais fait demander de sucer des graines, la première T'aurais fois que je été suis moins allé dans un bar gay, confortable. c'est ça, je serais probablement pas allé, je serais probablement plus retourné. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, ça a bien de l'allure. Mais quand même, moi, je pensais que même sur Tinder, vous aviez comme le même genre de. Ah Tu sais, non, je me non. suis dit, étant donné qu'en vrai, ils sont, oui, directs, mais tu sais, qu'ils ont une. Ouf. Je sais pas comment l'expliquer, c'est que c'est comme. Ils sont plaisants. Ouais, non, Ben, je mais pensais que écoute, sur Tinder, il y aurait à peu près le même genre de relation de, tu sais, hey, bonjour, ça va, comment tu fais? Puis, tu sais, le sens de la répartie qui est un peu comme. Je ne veux pas ouais, mettre de le petit côté stéréotype, mais bitch. ben, c'est ça, c'est pas un stéréotype, là, tu sais, moi, je l'ai remarqué tout de suite, là, les gays C'est parce ils ont un qu'il sens de répartie qui est vraiment unique, ils ont une faut manière qu'on de parler qui est apprenne, unique. faut qu'on apprenne à se défendre vite, on n'a pas le Ben, choix. c'est ça qu'un de mes chums m'avait déjà dit. Exactement. Il m'avait dit, quand tu veux te défendre, t'as pas le choix, faut que tu sois vite, c'est piton. Faut que tu penses vite, exactement. Mais ouais, les sites de rencontres, c'est quand même quelque chose, puis c'est déprimant. C'est déprimant. Puis c'est comme, Ben, je je vais comprends. te raconter une affaire vraiment qui m'a déprimé cette semaine. Je parle à un gars, puis je suis comme, OK, je suis à l'aise. OK. Puis là, il me dit, j'aimerais ça te voir. Mais c'est la première fois qu'on se parle, je suis pas trop sûr. Puis là, je fais comme, OK. Là, je viens de déménager où que je suis, puis je suis en face d'un mini-parc. Là, j'habite dans le village gay, tout le monde, by the way. Ah, OK, Bref. OK. Puis j'ai un mini-parc. C'est vraiment un tout petit parc. Fait que je dis, OK, ben, on va aller s'asseoir sur un banc, puis on va jaser. Puis là, on jase, puis tout ça. Puis là, je suis comme, ah, ça se passe bien. On n'a pas parlé de sexe, on n'a pas parlé de tout Hey, ça. ouais. Wow, OK, tout ça. J'arrive chez nous, il m'a bloqué de partout. Ouais, ça. Puis là, je suis comme, puis là, tu ouvres l'autre message après, puis c'est comme un autre qui fait comme, ah, j'aimerais beaucoup me déguiser en canard pour que tu me manges la plume. Ah, Puis pas là, pour t'es vrai. comme, ah. Pas ça pour vrai. Non, là, j'exagère, là, mais je veux J'aurais dire, dit. Écœurant. En écoute, canard. ah oui, Mais ou ça. tu sais, genre, où ça te demande même pas comment ça va, puis c'est genre, avales-tu? C'est la première chose qu'ils te disent. Puis je suis comme, quand je mange, oui, là. Je veux dire, pas le choix, là, tu sais, je veux dire. Non, mais j'essaie de faire ça avec humour, puis tu sais,
Parce qu'avant, j'étais vraiment agressif dans mes réponses de « Ah, t'es un esti de con de parler de sexe, ça, non. » À cette heure, j'essaie juste de faire Je pense comprendre. que ça donne à rien. Je pense que Non, c'est ça. des fois, j'ai l'impression que des fois, c'est ce qu'ils recherchent un peu. Ah, il dit juste que t'es prude puis frustré sexuellement. Ce qui est un OK. peu vrai, là. Mais ça... Oh, ben, je veux dire, on est tous, On a tout un petit côté prude. ben oui, là, tu sais, je veux dire, il y a une base aussi. Moi, je n'oserais Ouais. jamais parler de même à une fille de ma vie. Ah, Puis, d'ailleurs, je sais que c'est chialer pour chialer, mais c'est peut-être pas du chialage que je veux dire, là, mais vu qu'on est sur Twitter toutes les deux, oui, on suit des fois les mêmes genres de personnes. oui, On suit des Français beaucoup. oui. Est-ce que les Français, garçons, sont plus problématiques là-dessus, tu penses, que les Français, que les Québécois? Je parle par rapport Les aux Français femmes. gays ou aux femmes? Non, Ah, aux les femmes. hétéros. Parce que moi, quand je Je vois vais être les honnête. filles en France, ils partagent des fois des affaires, là. Je me dis, voyons, non, ça se peut pas. Tu sais. Je me dis, Je ici, vais être... là, les femmes, parce qu'ici, les femmes, moi, je trouve que les femmes sont fortes au Québec. Ils vont se défendre vite. Là. Je Moi, sais pas. je dirais pas de niaiserie à une femme parce que je sais qu'elle peut vraiment crisser une. Là, je veux dire, au Québec, il me semble qu'ils sont très directs, sont très. Je me dis des fois, c'est peut-être. Sais-tu qu'en France, la société est comme ça, les garçons sont plus. Parce qu'on le sait, ça a toujours été un peu le stéréotype français. Les Français sont amoureux facilement. Écoute, les seuls Français que je connais vraiment, là, dans Là, je ne la parle pas de vraie nos amis communs. Nos amis communs, eux autres, sont bien corrects. Oui, non, mais tu sais, des fois, j'essaie aussi de fusionner dans... nos amis françaises, ils partagent, genre, ah, j'ai reçu ça sur Twitch ou j'ai reçu oui, ça non, mais en j'avoue DM. que des fois, Là, je je suis me dis, comme... ben voyons donc. Là, je dis, tu t'as répondu quoi? Ben, je l'ai rien qu'effacé ou débloqué. Là, je fais, hein, hey, t'es-tu courant? Au Québec, ce gars-là se fait retrouver sur Facebook. D'après moi, à la place à job. Je veux dire, au Québec, puis je suis fier de le dire, moi, je suis content de ça. Je veux dire, au Québec, les femmes, ils se défendent, ils se tiennent debout, ils se laissent pas faire. Mais je pense que... Eux autres, ils barrent le nom. Ils barrent le nom, ils barrent le visage. Au Québec. Écoute, non, mais il faut pas nommer, faut pas nommer des gens. Bon, ben moi, ça me dérange. Quand c'est des cas comme ça, C'est des cas comme ça, mais ça me dérange pas. Non, mais l'affaire, c'est que je pense que ça dépend vraiment beaucoup. Parce que je crois que en France, je sais que la sexualité est un peu plus... tu sais, on est ouvert ici à la sexualité au Québec, mais il y a quelque chose d'un peu plus ouvert en France. C'est religion, mettons que... Exactement, mais en France... on est prude un peu, on est plus... En France, il y a comme une espèce de mentalité où le sexe est plus... je ne sais pas comment le dire exactement, mais... Ben, libertin, peut-être? Oui, il y a quelque chose de plus libertaire, de plus tout ça. Fait que peut-être que oui, étant donné qu'il y a beaucoup plus de femmes qui agissent de cette façon-là, peut-être que ça donne à plus d'hommes le courage de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, puis faire des choses qu'on ne devrait pas faire, parce que peut-être que ça marche avec certaines femmes, tu sais. Fait que c'est ça qui est dur à dire aussi, tu sais. Parce que je vois des filles, quand je suis, des fois, qui non, je ne veux pas dire qu'ils overreact, parce que je ne suis pas dans leur peau. Ouais. Mais c'est parce que des fois, ils vont aller jusqu'à dire hey, là, c'est lourd dans l'autobus. Je peux prendre l'autobus sans qu'un gars m'aborde. Puis, des fois, il a juste abordé. Là. Ouais, là, mais... mais c'est parce que comment ça va marcher là, après ça, la sexualité ou si un homme ne peut plus parler à une fille qu'il trouve jolie, qu'une fille ne peut pas parler. Je veux dire, comment on peut pas juste regarder c'est que je d'un pense, bord puis de l'autre. C'est parce que là, je suis mitigé. Parce que dans le sens où, oui, c'est sûr qu'il faut accepter l'autre, puis il faut accepter les personnes qui viennent vers nous exactement. Mais prends une personne que c'est à tous les jours, tout le temps. Ouais, c'est épuisant. C'est épuisant. Puis des fois, quelqu'un va juste tu sais, elle a juste goût de prendre l'autobus. Ben, elle a comme pas, tout le monde, c'est ça, c'est sûr. Tu sais, tu n'as pas nécessairement envie que quelqu'un vienne te parler, tu n'as pas nécessairement envie de tout ça. Fait que quand ça arrive comme fréquemment, ben, à un moment donné, je pense que oui, tu es comme os. Tu sais, pas moyen de prendre l'autobus sans que quelqu'un me parle, pas moyen de faire ci, tout ça. Fait que ça devient lourd. Puis j'ai quand même plusieurs amies femmes hétérosexuelles, ces gens, qui me disent que c'est un gros problème parce que, et ils me disent toute l'affaire, elles disent que c'est une question de timing. Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, oui, des fois, tu vas venir m'aborder dans la rue, puis je vais être comme, ah, hey, salut, tout ça.
Mais il y a des fois, non, genre, j'ai eu une mauvaise journée au travail, je suis en train de marcher, j'ai juste envie de m'en aller chez nous. C'est pas le temps, tu sais, comme. Mais ils doivent le dire et ils le déçus. Parce que Ben, l'affaire, c'est que, dans leur principe, c'est que pourquoi est-ce que je suis responsable de t'expliquer que de me laisser tranquille? ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Puis souvent, les femmes sont responsables de ne pas se faire violer dans notre société. Ouais, On va puis, dire à une femme, surveille ton verre. Fais ouais, attention à qui tu parles. Quand tu marches dans la rue, fais telle affaire. Va pas dehors à telle heure. On rend la femme responsable de ne pas se faire violer. Puis quand une femme se fait agresser sexuellement, qu'est-ce qu'on dit? Ben là, t'avais-tu bu? T'as-tu checké ton verre? Tu sais, c'est comme. Bref, là, je sais que j'ai sauté du coq à l'âne, mais c'est qu'ils ont toute cette pression-là au quotidien. Et là, en plus, tu as un homme qui marche vers elle, que premièrement, est-ce qu'il va être correct? Est-ce qu'il marche vers moi pour m'attaquer? Est-ce qu'il marche vers moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est beaucoup, là, tu sais, c'est comme elle, une femme qui va se faire aborder, ce que mes amis me disent, c'est qu'un homme qui vient vers moi que je ne connais pas, automatiquement, mon cerveau se met en « faut que je me protège ». Il y a ça aussi, tu sais. C'est triste parce que. Oui. Moi, une chose que je trouve triste là-dedans, je vais t'expliquer, parce que j'ai eu un débat comme ça avec une femme aussi sur Twitter. Puis j'ai mal été interprété cette fois-là. Fait que tant qu'à faire du chiolage, on va dire aussi, ça fait-tu chier quand tu veux dire quelque chose, tu t'as mal interprété, et là, tu essaies de te rattraper, et l'image est déjà faite. Ouais. Il est trop tard. Peu importe ce que tu dis après, tout est perdu. Et dans le fond, ce que j'essayais d'expliquer, en fait, un peu maladroitement peut-être sur Twitter, mais ce que j'essayais d'expliquer, c'est que, tu sais, parce que dans le fond, c'est quelqu'un que je suis pas, qui a juste écrit qu'elle était tannée de toujours checker son verre, puis toujours checker ses affaires. Puis elle disait je barre mes portes, je vérifie mes portes dans une coucher au cas où je me fasse agresser dans la nuit. Tu sais. Puis là, elle a dit, elle a comme partagé, retweeté, et elle a rajouté elle a dit voyez-vous comment c'est dur d'être une femme aujourd'hui en 2022, cette pression-là. Là, j'ai quand même fait attendez, là, dans les chiffres, mettons, d'agression, mettons qu'on va voir, là, ben, premièrement, tu as plus de chances de te faire agresser physiquement. L'agression sexuelle, c'est sûr que c'est les femmes. C'est plate, là, mais c'est sûr que c'est les femmes en majorité. Puis, dans les deux cas, agression homme ou agression femme, là, ben, c'est toujours un homme le coupable. Ou fait que ça, c'est un problème. Ben, c'est un problème. C'est une problématique qui est problème vraiment de société. masculine. C'est une problématique qui est masculine. Okay? On pourrait dire comme ça. Sauf que, quand tu regardes les chiffres d'agression sexuelle, exemple, ben, à 80%, ils connaissent leur agresseur. Moi, c'est un peu ça que je voulais dire. Je veux dire, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir peur. Les chances que quelqu'un rentre chez vous, que ta porte n'est pas barrée, qu'il saute dessus, ils sont beaucoup moindres que si tu invites un de tes amis chez vous, que tu connais bien, puis que lui s'est dit qu'elle allait coucher avec toi ce soir-là. On se retrouve devant un tableau de s'asseoir, se parler, puis peut-être trouver des solutions ensemble, parce que là, Oui, puis non. Je suis à moitié d'accord. Dans le sens où je comprends ce que tu veux dire comme quand on regarde les statistiques aussi d'agression sexuelle ou tout ça, oui, c'est vrai que la plupart des femmes vont connaître leur agresseur et tout ça. Par contre, c'est cette espèce de niveau-là où tu n'es jamais en sécurité. Puis tu sais, la femme qui va barrer ses portes le sait très bien que l'homme qui peut rentrer chez elle, c'est pas nécessairement quelqu'un qu'elle ne connaîtra pas. Tu sais? C'est quelqu'un qui peut. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, par exemple. Tu marques un point. C'est plate à dire, mais tu sais, quand tu fais une étude, 8 femmes sur 10 ont été agressées sexuellement d'une manière ou d'une autre dans sa vie. C'est beaucoup. C'est vrai que ça, c'est des chiffres, effectivement. Oui, il ne faut pas oublier non plus que ça peut venir de traumas passés. Tu sais, une femme qui s'est déjà fait agresser va avoir moins confiance, va sentir tout ça. Puis, en même temps, une femme qui a eu la chance, tu sais, quand il faut que tu dises qu'elle a eu la chance de ne pas se faire agresser, excuse-moi, une femme qui a eu la chance de ne pas se faire agresser, elle va entendre toutes les histoires d'horreur que ses amis ont vécues, tout ça, parce qu'ils s'en parlent entre elles. C'est clair que ça génère une peur, puis il veut pas. Puis c'est que le côté avec ça, c'est que tu sais jamais, tu sais. Puis tu sais, moi-même, je ne sais jamais quand je vais... Mais moi, je souffre de phobie sociale, je ne suis pas le bon exemple, là. Mais je veux dire, tu sais, comme avant que tout me pète d'en face, moi, je marchais dans la rue à 1h le matin, puis
J'avais pas peur de rien. Là. Une personne veut m'attaquer, tu m'attaqueras, mon gros Christ, puis tu vas voir comment je vais réagir, tu sais. Fait il y a ce niveau-là aussi, tu sais, comme, je sais pas. Tu viens de scratcher un bobo, d'ailleurs, qui a causé ma perte. C'est que j'ai laissé sous-entendre qu'on devrait arrêter d'élever nos femmes comme des futures victimes. Comme j'ai dit, moi, là, ma fille, là, je veux pas que ça soit une victime en devenir. Je veux pas avoir à la guetter parce qu'elle part d'un party. Moi, au contraire, je préférais qu'elle soit une agresseuse en devenir. Oh mon Dieu. Non, mais on veut pas ça non plus. Non, on veut pas ça, mais je veux dire, moi, là, je veux dire, s'il arrivait quelque chose... Tu veux qu'elle soit capable de se défendre. Qu'elle soit capable de se défendre et qu'elle comprenne qu'elle a le droit de se défendre. Parce que dans notre société, c'est mal vu des fois parce qu'on se dirait que c'est la police tout le temps. On va dire, on va appeler la police, on va appeler la police. Mais le temps de réaction de la police, dans la réalité, là, il est quand même de 3 minutes, 4 minutes. Il peut arriver bien des affaires dans 3-4 minutes. Tu sais, les gars, on dirait que, puis regarde, tu es un homme gay et toi-même, ce que tu viens de dire, c'est, moi, si je marcherais dans la rue, à l'époque, quand je marcherais dans la rue, si quelqu'un voulait m'agresser, il ne savait pas à quoi s'attendre. C'est ça. Parce que oui, il y a peut-être un peu d'inné là-dedans, là, parce que les gars, mais la testostérone, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un petit peu d'éducation, un petit peu de culture qui fait que on se dit, ben, les gars, eux autres vont se défendre, puis les filles, eux autres, ben, il faut qu'ils se fassent sauver ou il faut qu'ils se fassent défendre, sinon ils sont démunis. Mais c'est pas vrai. Une femme, là, est en masse capable. Moi, je leur dis, un coup de pied dans les couilles, ayez jamais peur d'en donner un. Ben non. Ah, ben jamais. Moi, je vais plus loin que ça, là. J'ai déjà appris à... Le PTT, tu pognes, tu tires, tu twists. J'expliquais à ma blonde à un moment donné, parce qu'il y a eu beaucoup de... Ben ça marche tout le temps. Oui. Mais il y a une vague de féminicide au Québec pendant la pandémie. Là, on entend moins parler, mais ça, en tout cas, c'est peut-être pas... Ben, beaucoup d'hommes violents qui ont tué leur conjoint. C'est ça. Ben ça s'y attend. C'est plate, là. Ils n'ont pas banni l'alcool, puis ils n'ont pas fermé les SAQ un peu à cause de ça. C'est parce qu'ils voulaient... Puis déjà là, à la base, on préfère croire l'homme puis dire comme « Oh, combien l'homme a peut-être eu un passé difficile. » Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part, en tant que société, on ne devrait pas tolérer que des enfants ou des ados, justement, passent à côté d'une éducation normale. Mais contrairement... Il y a un travail à faire là-dessus. Mais contrairement à être gay, je pense que la violence, c'est un choix. Je pense que la violence, c'est un choix. Si tu décides de frapper quelqu'un, moi, je pense qu'il n'y a rien qui l'excuse parce que tu as fait un choix au certain moment d'utiliser ça. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une enfance similaire puis qu'ils ne sont pas des pateurs de femmes, ils ne sont pas tout ça. Je pense qu'il y a un choix qui se fait à un certain moment. Mais l'affaire, c'est que c'est un problème de société parce que qu'est-ce qu'on apprend à nos petites filles? On leur apprend si t'es cœur, c'est parce qu'ils t'aiment. Si tu pousses à terre, c'est parce qu'ils t'aiment. Ça. Donc, déjà, dès la petite enfance, on apprend à nos petites filles, on apprend à nos filles, si te fait mal, si t'es cœur, c'est parce qu'ils t'aiment. Fait que, comment tu veux pas brainfucker quelqu'un à la base si tu dis ça à ton enfant? Tu sais? Ça met l'idée dans leur tête que, plus tard, quand ils vont être dans une relation, mais comme, s'il me pousse dans le mur, c'est tout ça. Mais dans le fond, il m'aime, il ne veut pas vraiment, c'est qu'il ne sait pas comment le dire. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est exactement ce qu'on entend, justement, quand c'est porté plainte tout le temps. Ils font cette espèce de réflexion-là parce qu'ils ne veulent pas mettre quelqu'un qui aime en prison parce qu'ils l'aiment aussi, c'est la deux. Puis, il ne faut pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un système de pouvoir. L'homme a un pouvoir sur cette femme-là et souvent, la raison pour laquelle l'homme peut continuer de faire ça, c'est que la femme en est venue à penser réellement qu'elle n'est rien sans cet homme-là. Qu'elle n'est plus rien sans lui, elle n'existe plus. Fait que oui, c'est dur. Puis encore, quand tu as des enfants, écoute, c'est encore plus difficile. Écoute, moi, je capote les femmes qui sont dans cette situation-là. Puis peut-être que je suis proche parce que ma sœur a déjà été victime de violences conjugales. Donc, peut-être que je suis comme très proche. Si vous voulez, il y a un épisode qu'elle a fait avec moi, justement, comment survivre à la vie après la violence conjugale, excusez-moi. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est tout un système de pensée qu'on apprend à nos enfants, qu'on fait tout ça. Puis je suis comme, c'est là où c'est un phénomène de société où il faudrait qu'on ait une meilleure éducation, premièrement, une meilleure éducation sexuelle, une meilleure éducation amoureuse, une meilleure éducation de relations humaines en général
autant envers nos filles, mais surtout envers les petits garçons, tu sais, dans le sens où, non, tu sais, comme, non, on les pousse pas, les petites filles, non, comme, tu sais, comme, puis non, si une fille dit non, c'est non, tu sais, comme... Ouais. Ben, tu sais, t'as raison, mais où j'accroche, c'est quand tu dis non, on les pousse pas, les petites filles. Je me dis, Non, non, ben, mais moi, je on les préfère. pousse pas pour leur dire « je t'aime », Ah, mettons. ok, ouais, c'est ça, exact. Moi, je préfère les petites filles et les petits gars jouent ensemble, mais qu'il n'y ait pas de différence. Je me dis, Non, non, ma fille, si... là, c'est un petit gars, il l'écœure et il la pousse. Moi, ce que je veux y apprendre, c'est qu'elle a le droit de pousser elle aussi, puis elle peut dénoncer, tu sais. Tu comprends? Mais il y a aussi le fait qu'il faut comprendre qu'un jeu va rester un jeu aussi. Là. Je veux dire, Ouais, ben comme c'est ça, c'est ça. si Ben, tu joues à de toute tag puis que façon, tu joues à tag quand tu es jeune, tu vas pousser du monde, là, que ce soit une petite fille ou un petit c'est gars, ça, tu vas exact, le c'est pousser le ça. monde. Mais tu sais, c'est pas ah, je te pousse parce que je t'aime. Oui, ben, tu sais, ouais. Hey, t'imagines-tu si les adultes fonctionnaient de même dans un bar, comment ça serait drôle? Comme Dans un bar, ça serait je drôle, mais t'aime, Calice! ça finirait mal en tabarnak. Parce que les filles, comme tu dis au Québec, en tout cas, moi, je suis fier. Ceux que je connais, ils n'ont pas la langue dans leur poche, puis ils sont capables de se défendre. Fait que ça Ben, pourrait. j'ai beaucoup de mes amis qui ont dû développer ça au fil du temps, ce côté défense-là. Puis je pense que c'est un petit peu comme tu disais, tu sais, les gays qui vont avoir une torque et une façon de répliquer. Ben, j'ai certaines de mes amis qui ont développé une certaine agressivité, entre parenthèses, dans ce genre de situation-là. Moi-même, des fois, je regarde aller et je suis comme, hey, moi, je t'écœurerai jamais, man. Ah, c'est parfait. Moi, je trouve ça bien parce que de un, c'est prouvé. Tu sais, on est encore des animaux, là. Oui. Fait qu'on le voit souvent, là, on va le ressentir de loin, ça. C'est même prouvé, d'ailleurs, tu sais, tu vas demander à des criminels, là, pourquoi ils ont choisi tel gars et faire les poches, puis pas tel gars, tu sais, ou telle femme. Ben, c'est parce que tel gars, il avait l'air sûr de lui. Il y avait une manière de marcher qui faisait que, ben, il me faisait penser qu'il allait peut-être se défendre. Ça, c'est la même chose, tu sais, je veux dire, les animaux, là, les carnivores, là, un tigre, là, exemple, là, il va s'attaquer. En fait, n'importe quel carnivore s'attaque toujours au plus faible du troupeau. Parce que dans la nature, c'est bien connu, si tu manges un coup de sabot sur le bord de la boîte, puis que tu perds 3 dents, puis il te manque un œil, ça se peut que tu meurs. Il n'y a pas de plutôt. Fait qu'il faut que tu réfléchisses avant de sauter sur la bonne proie. Mais ça, là, c'est resté en nous. Oui. C'est pour ça que je me dis, c'est pas exactement le point où je veux en venir, c'est que je me dis, si on se concentre toujours à essayer de rappeler à nos filles qu'ils sont importantes, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de parler comme ils veulent, de s'habiller comme ils veulent, de boire ce qu'ils veulent, de se saouler, d'en vomir à terre s'ils veulent, puis que personne n'a le droit de leur empêcher de. Ben, je me dis que si c'est ancré en eux, ben forcément, ça va avoir un effet aussi. Je veux dire, en sortant d'un bar, c'est à quatre pattes en train de vomir, il y a un gars qui s'approche, peux-tu t'aider? Ben, il dit non, j'ai pas besoin d'aide. Ben, des fois, le ton de voix va faire en sorte que ils vont dire ouais, ça, c'est pas une proie facile, en parenthèse. Ouais. Mais en même temps, aussi, je pense qu'il faut aller du côté des petits garçons. Parce qu'une chose qu'on va dire souvent des petits garçons, dès qu'ils vont faire quelque chose de féminin, on va dire qu'ils sont faibles. Tu sais, tu cours comme une fille. Tu lances comme une fille. Oh, bon, le check-les avec ses émotions, le check la petite fille, tout ça, nanana. Moi, j'ai été élevé en me faisant dire qu'un homme, ça pleurait pas. Même chose de mon côté. Écoute. Moi, quand je pleurais, ben, il me disait que j'allais devenir tapette. Moi, je l'étais déjà. Fait que, écoute, qu'est-ce que je ben, c'est ça. Ben, moi, tu sais, c'est sûr. Ce qui arrive, c'est que c'est ça. Quand tu ne l'es pas, tu ne te poses pas de questions. Sauf que tu te fais répéter, puis tu fais répéter ça, ou tu fais répéter que tu es une fille, tu fais répéter que tu te dis, mais voyons, c'est-tu vrai, tu sais? Puis là, tu vois pas ton père pleurer parce que. Ça pleure pas. Ben, c'est la même éducation qu'ils ont eu aussi. La seule fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est quand une de mes sœurs est décédée. Je veux dire, on s'entend que c'est gros, là. C'est la seule fois que je l'ai vu pleurer. Sinon, un homme, ça pleure pas, puis écoute, non. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que quand on fait ça aux petits garçons, c'est qu'on leur dit à la base, les filles sont faibles. Fait que les hommes vont partir avec l'idée qu'une femme est une proie facile plus qu'un homme. Ben oui, oui. Puis, tu sais, mon petit garçon, là, il fait. Je regardais ton vernis. Oui. Ben, mon petit gars, il met du vernis pour aller à l'école aussi. Il tripe bien gros, là. Mais c'est parce que sa sœur, elle en a eu. Oui. Là, sa sœur, elle l'a pas trop mis. Mais lui, tu vois, les couleurs flashy. Il y avait du jaune, je me souviens plus trop. Ah oui. Fait que là, il s'en est mis à l'école. Puis là, quand il est revenu la première journée, j'ai demandé, j'ai dit,
tes amis ont trouvé ça beau? Parce que je voulais voir. Il me dit, ah oui, mes amis ont trouvé ça super beau. Puis j'ai dit, parfait, ça. J'étais fier de lui, parce qu'il s'est assumé. Il a fait ce qu'il voulait. Oh oui, c'est ça, exact. Exactement, mais... Puis, je n'ai pas dit, mais c'est les petites filles qui m'ont mis en Ben, moi-même, des fois, ça m'est arrivé, je vais à l'épicerie, puis le petit garçon regardait mes ongles, puis il était là, « Ah, c'est quoi que le monsieur a sur ses ongles? » Puis la madame a clairement dit à son enfant, « Ça, c'est juste pour les filles. » Tu sais? Puis moi, je suis comme... Puis je ne vais pas me mêler de ta vie, mais Christ que j'ai de la peine pour ce petit gars-là, genre. Tu sais, c'est plate à dire. En fait, elle le prive d'un paquet de choses, même peut-être d'amis. Oui. Parce qu'il va y avoir une opinion négative de certaines personnes. Ça pourrait être des bons amis, ça pourrait être des... Tu sais, elle prive d'un paquet de choses que... Puis elle prive de la chose la plus importante, être qui il est. Puis je vais être plate, là, mais moi, je connais des hommes hétéros qui portent du vernis, puis c'est pas parce qu'ils portent du vernis qu'ils sucent des pénis, là. Ils mangent des vagins bien comme du monde, là. Non, je sais pas, j'ai pas demandé à leur blonde, là, mais... Moi, ce que je veux, par exemple, c'est qu'ils ne finissent pas, par exemple, en prison parce que j'ai manqué d'expliquer que, je sais pas, mais on vole pas, tu sais. Ouais. Mais moi, la question vraiment importante que j'ai pour toi en ce moment, là, c'est que quand le premier ou la première des deux va partir de chez vous, vas-tu pleurer? Fort probable. Peut-être pas devant ma blonde, peut-être, mais pas devant elle ou lui, parce que je ne voudrais juste pas qu'il se sente mal de s'en aller quand ça va être le temps. Mais c'est pas ça la job des parents. Sauf s'il pleure, parce que là, s'il pleure, là, il tabarde. Moi, ma mère a dit que sa job de parent, depuis que je suis adulte, que sa job de parent, c'est de me faire sentir mal. C'est une bonne idée. Sauf me faire avoir honte. Elle aime les deux, tu sais, comme elle trippe. Elle, si elle peut me faire honte, là, écoute, elle trippe. Puis elle me le dit comme, elle me le dit, là, c'est même pas des jokes, là. Elle le sait foncièrement. Ah ouais? OK, moi, c'est ma soeur qui fait ça. Ah oui? moi, je ne sors pas avec ma soeur jamais. Là. Je suis pas négocié avec ma soeur, quelque chose. C'est sûr qu'elle fait quelque chose de me faire honte. C'est sûr. Mais écoute, là-dessus, on est déjà arrivé à la fin du podcast. Ça passe vite. Oui, j'ai vu ça. Ça passe vite. Écoute. J'ai pas eu tant de chiolage que ça, finalement. Non, oui, quand même. On a chialé, sauf que... je pense qu'on a réglé des problèmes de société. Ouais. On a parlé beaucoup de Twitter aussi. Oui, on enverra ça à Elon Musk. Oui, exactement. Mais je ne sais pas si tu as vu, là, mais moi, aujourd'hui, quand je me suis connecté sur Twitter, ils m'ont averti, on a changé nos termes et conditions. Là, j'ai fait, Elon, qu'est-ce que tu as fait, Elon? Puis je ne les ai pas lus non plus. Ouais, moi, au contraire, je suis pour plus de liberté d'expression, plus de débat. Mais ce qui arrive, c'est que sur les réseaux sociaux comme Twitter, moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on se cantonne dans notre position au lieu de sortir. Fait que ça ne fait pas un vrai débat. Un vrai débat, je pense qu'à face à face, ça va mieux. Bien, exactement. Tu sais, moi, il y a quelqu'un, puis là, je reviens là-dessus vite, là, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, mais c'est parce que tu ne m'écoutes pas. Puis je suis comme, non, je t'écoute. Si je te ramène des arguments contraires à ce que tu viens de me dire, c'est pas parce que je t'écoute pas. Au contraire, pour que je te donne des arguments contraires à ce que tu viens de dire, il faut que je t'aille écouter. Ben oui, je suis juste pas d'accord avec toi, puis tu n'aimes pas ça. Oui, il s'exprime mal quand il dit que des fois, quand les gens disent tu m'écoutes pas, c'est parce qu'ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils voulaient dire. Comme ils ont l'impression que tu les écoutes pas, mais c'est parce que tu n'es pas dans leur tête. Tu sais. Il faut que tu choisisses mieux tes mots d'abord. Ben oui. J'essaie toujours de terminer avec un conseil/recommandation de la semaine. Oui. Est-ce que tu as un conseil/recommandation de la semaine pour nous cette semaine? Je ne sais pas trop ce qu'il annonce en fin de semaine. Mais s'il ne fait pas beau et que vous êtes abonné à Amazon Prime, je vais faire une petite plug. Là. J'ai découvert la série Evangelion qu'ils ont refaite. Je ne sais pas si tu connais. L'animé Evangelion. Oui, ils l'ont refait. Ils l'ont refait en 4 films. Oui, c'est ça, 4 films. Donc, la série au complet, ils ont refait la fin. C'est la fin qui était un petit peu merdique ou bizarre, qu'on ne comprenait pas tous. Là. Et est-ce que c'est meilleur? Sont super... moi, j'ai trouvé meilleur, super bon. Ça m'a ramené à ma jeunesse parce que c'est quand même une série qui date. Donc, si vous avez quelque chose à faire, vous voulez quelque chose à binge-watcher en fin de semaine, là, si vous êtes un amateur d'animé japonais ou vous connaissez plus ou moins ça, est en français en plus, vous êtes pas obligé de l'écouter en japonais. Je vous conseille. Non, parce que quand on est habitué, on les écoute en japonais, tu sais, mais quand. Moi, j'aime les sous-titres.
Oui, ben c'est ça, mais là, je vous le recommande. Si vous n'êtes pas trop habitué, vous ne voulez pas vous casser la tête, là, vous le mettez en français. Les voix françaises sont excellentes. Puis vous tapez ça, c'est un animé super psychologique, super brillant. Puis il était entièrement refait pour être justement plus compréhensible parce qu'il y avait beaucoup de thèmes assez lourds. Je ne sais pas si tu avais déjà vu, toi, Evangelion. Oui, j'avais vu les vieilles versions. J'ai vu les vieilles versions. Ils ont beaucoup de thèmes assez lourds et assez dépressifs, là, mais ils ont quand même gardé ça. Mais c'est bon. Ça suit bien. Oui, ben c'est ça, c'est bon. Ça fait réfléchir, ça fait penser. Puis, non, honnêtement, ça serait ma recommandation sérieuse. Sinon, faites attention, regardez les deux côtés de la rue avant de traverser. On ne sait jamais. Il pourrait passer un complotiste en gros troc. Oui, avec des petits couilles qui pendent en arrière. Puis une fois qu'il vous a passé dessus, il pourrait dire t'es libre de croire de ce que tu veux. Ben oui. Oh mon Dieu. Ces gens-là. Écoute, moi, mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être bien simple. Si vous ne connaissez pas les livres, les contes interdits, allez donc lire ça. C'est des bons petits livres d'horreur basés sur des contes La Belle et la Bête, Cendrillon. Je recommande un peu moins Hansel et Gretel, mais c'est pas qu'il est mauvais, mais il y a des bouts vraiment trop trash pour moi dedans. Mais sinon, c'est vraiment une bonne série. Ce livre-là a fait un petit peu controverse, Hansel et Gretel. Là, ça a même été en cours. Là. Les bouts de trash sont trash. Oh! Ouais. Peut-être par curiosité. Oui, mais sinon, les autres livres de la série sont super bons, mais vraiment intéressants. Et sur ça, on va se revoir la semaine prochaine où on va apprendre comment ne plus être un homme si on ne veut pas être cisgenre. OK. Ce que je viens de dire fait aucun sens, mais c'est pas grave.